Bonjour, nous sommes le mercredi 10 février 2016 et je vais vous parler des rapports entre les femmes et le temps. Et autour de cette notion de la procrastination, notamment. En tout cas, procrastination au point de vue, du point de vue des hommes. Alors, d'abord quelques réflexions méthodologiques. J'entends souvent des personnes réagir en disant « vous ne pouvez pas généraliser ». Pas généraliser. Concernant les femmes. En réalité, il s'agit d'un divorce entre le nous et le moi. Quand l'identité collective est en crise, ou en tout cas en mouvement, le nous, quelque part, ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire sur le nous. Puisque ce nous, il ne veut plus être figé, il ne veut plus que chacun soit pris dans une certaine image du nous. Et donc on se replie sur le je, J-E. Mais ce je, finalement, ça veut dire quoi, ce je? Ça veut dire que toute femme va parler en son nom propre, va dire que ce qu'elle dit ne vaut que pour elle, que ça n'engage qu'elle, que ça n'est pas l'expression d'une réalité collective. Qu'en tout état de cause, ce qu'elle dit ne peut pas être utilisé contre les femmes. On est dans une sorte de paranoïa, d'apologétique assez effarante. Alors bien évidemment, elles vont aussi ajouter que tout ce qui se passe, tout ce qu'elles font, n'est pas lié à un phénomène fondamental propre aux femmes, n'est pas lié à ce que j'appelle moi la subconscience, mais est purement contingent, conjoncturel. Il est arrivé à cette femme ceci ou cela, qui fait qu'elle se comporte comme ceci, comme cela. Surtout pas expliquer le comportement de la personne par une appartenance, aussi bien subconsciente d'ailleurs que surconsciente. Encore que surconsciente, oui, éventuellement, les femmes ont des revendications communes. Elles ne sont pas, je plaisante un petit peu, elles ne seraient pas semblables, mais elles auraient des revendications qui convergent entre elles. C'est une façon de contourner le problème, d'essayer de contourner le problème. Elles seraient uniquement victimes d'une certaine apparence, c'est-à-dire qu'on voit que ce sont des femmes, et c'est la seule chose qui les réunirait, cette apparence de la femme. Mais il n'y aurait rien de commun au niveau du ressenti, au niveau de l'identité intérieure. Ce ne serait qu'une apparence extérieure qui créerait une similarité. Donc on veut découpler la similarité extérieure et la similarité intérieure que l'on conteste complètement. D'où cette approche individuelle, individualiste, individualisante. Voilà la situation actuelle des femmes. Et donc, pour en revenir à notre débat sur le temps, quand une femme, par exemple, met beaucoup de temps à se décider, fait traîner les choses, au regard, encore une fois, des hommes, qui souvent s'emportent contre elle à cause de cela. Elle racontera, après l'expression de Garfinkel, Harold Garfinkel, en ethnométhodologie, elle racontera que c'est une affaire personnelle, ou que c'est même le problème de l'autre, de l'homme. Puisque l'homme aussi, quelque part, il n'est perçu que comme individu. Si nous, femmes,
nous ne sommes que des individus, pourquoi les hommes seraient-ils autre chose que des individus? On se retrouve donc en face de tensions interindividuelles, alors qu'elles sont fondamentalement des tensions intersexuelles, intergroupales, intercommunautaires. Et ça n'arrange pas les choses. Parce que s'il était clairement affirmé, reconnu, que les hommes et les femmes ne vivent pas dans la même temporalité, n'ont pas les mêmes pressions de temps, ce serait simple. On dirait, voilà, bon, effectivement, vous les hommes, mais est-ce que nous les femmes, et non pas toi machin et moi machine, vous les hommes, vous avez un rapport au temps différent, vous êtes impatients, vous êtes pressés, vous voulez que les choses se fassent rapidement, que l'on fasse bouger les lignes rapidement, etc. Et nous avons besoin que vous acceptiez, que vous tolériez que notre temps n'est pas le même parce que nous n'avons pas les mêmes pressions de temps. Bon, alors ça nous renvoie à des travaux que j'ai lancés récemment au niveau de la gestion du temps et de l'énergie, puisque la gestion de l'énergie, c'est ce qui détermine la gestion du temps. Les hommes ne vivent pas selon les mêmes cycles que les femmes, ils vivent selon des cycles plus longs, et par conséquent, ils ont moins de possibilités de se recharger fréquemment. Les femmes vivent sur des cycles plus courts, disons un mois, et elles peuvent se recharger. Donc effectivement, elles n'ont pas les mêmes problèmes de temps. Elles n'ont pas les mêmes problèmes d'économie de temps. Donc elles gaspillent leur temps, elles le gaspillent, elles le perdent, disons-le, elles le perdent. Donc une femme va perdre du temps. Voilà. Elle va perdre du temps, et l'homme, lui, n'aime pas perdre du temps parce qu'il n'en a pas nécessairement les moyens. Donc, il y a deux modèles économiques, en quelque sorte, qui s'opposent et qui doivent se concilier. Deux modèles économiques, le masculin et le féminin, qui ne sont pas dans les mêmes problématiques de temps, qui n'ont pas la même économie du temps, et ce serait quand même relativement plus simple de le présenter de la sorte. Et même au niveau juridique, au niveau conceptuel, qu'il y ait des critères, qu'il y ait des schémas, qu'il y ait des modèles dans ce sens. Alors que ce débat dégénère dans ce que j'ai dit, cette espèce de toi et moi, cette espèce de tête-à-tête infernal, car, à mon avis, la notion de tête-à-tête individuel ne fait pas sens. En tout cas, elle ne fait sens que après qu'on ait résolu pas mal de problèmes en amont. Il y a d'abord un tête-à-tête d'un membre d'un groupe face à un autre membre, un membre d'un autre groupe. C'est cela qu'il faudrait, c'est à me paraît plus sain de procéder ainsi, et non pas des histoires de conjoncture, de situations ponctuelles, de celui-ci a fait à cause de celui-ci, à cause de cela, etc. Des excuses que les femmes vont trouver pour ne pas aller plus loin. Tout ça ne tient pas debout. Les vraies raisons sont des raisons structurelles, ce sont des raisons presque ontologiques. Ce ne sont pas des raisons conjoncturelles. Toi, tu as fait ceci ou tu n'as pas fait cela, et c'est pour ça que je n'ai pas pu aller plus loin, etc. etc. Bon, voilà, je crois qu'on a compris le message. Donc cette temporisation, cette procrastination de la femme, comment la résoudre? Comment la résoudre? Quel prix elle paye pour cela? Elle met en danger en tout cas son couple. Mais les hommes n'ayant pas non plus les outils nécessaires, puisque ce sujet, ce domaine du masculin et du féminin est très mal traité, très mal abordé, qu'on en nie l'importance, qu'on refuse d'en reconnaître l'importance, eh bien, c'est un cercle vicieux. Donc, effectivement, là, il faut impérativement en revenir à des problèmes d'appartenance collective
il faut que l'on se situe d'abord dans une généralité du groupe en question, et il est important aussi que le groupe en question reste homogène, c'est-à-dire que même s'il est en interaction avec un autre groupe, il maintienne son identité propre, absolument, et qu'il soit aussi homogène que possible dans sa structure même, de façon à ce qu'il y ait des consensus qui puissent arriver, qu'il y ait des élections pertinentes qui puissent se faire, sur des évidences, sur des certitudes collectives, alors que si on mélange, si on crée des groupes mixtes mélangés, aucune certitude ne ressort, aucun consensus ne ressort, si ce n'est par le biais artificiel des votes, par le biais artificiel des majorités, qui ne donnent aucune satisfaction à personne.